Petite parenthèse juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que ma host family recherche une au pair sur le territoire américain, donc une au pair qui est déjà aux États-Unis, puisque malheureusement l'au pair qui devait me remplacer ne pourra pas venir pour le moment. Donc voilà, si vous recherchez une famille, vous voulez une super expérience, plein de voyages, vous voulez vraiment être immergé dans l'aventure américaine et ben voilà, faire partie d'une famille. Et moi je peux vous dire que j'ai vécu une super expérience et je vis toujours une super expérience. Donc si tout ça vous intéresse et que vous souhaitez étendre 6 mois, 1 an, peu importe, ils veulent juste quelqu'un de bien, qui sache prendre des décisions, qui aime les enfants et qui voilà soit fun. Et puis bah c'est tout, on va dire. Donc si ça vous intéresse, vous êtes intéressé par ça, je vous laisse soit commenter, m'envoyer un mail, m'envoyer un message sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir et ça m'aidera, ça me fera plaisir que ce soit quelqu'un qui me regarde et qui a suivi la famille depuis maintenant 1 an. Et puis voilà, je serai contente d'aider ma famille. Allez, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Salut, moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais vous raconter encore plus d'anecdotes d'au pair. J'avais fait une première vidéo et vous avez plutôt bien plu, donc du coup je me dis il m'est encore arrivé quelques trucs et quelque chose que je vous avais pas dit, donc je me suis dit pourquoi pas faire une seconde vidéo sur mes anecdotes d'au pair. J'espère que ça va vous plaire et si ça vous intéresse je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors j'avais tout noté sur mon téléphone, les choses, c'est dans mes notes, c'est marqué les choses les plus gênantes. Donc encore une anecdote au Mexique. Alors vraiment le Mexique c'était croustillant. Donc on était au Mexique donc avec tous mes hosts en vacances et là je partage ma chambre avec Charlotte. Charlotte était pas dans la chambre et j'ai mon host qui toque à la porte. Sauf que malheureusement je venais de sortir de la douche. Donc j'allais pas hurler ni rien, donc je me suis vite habillée, mis une serviette autour de la taille, les cheveux étaient trempés, je dégoulinais dans tous les sens et j'ai ouvert la porte à mon host et alors là le pauvre, vous auriez dû voir sa tête, oh, mais il était gêné au possible, j'étais là, c'est pas grave et du coup il m'a même pas dit ce qu'il voulait me dire, mais il était extrêmement gêné et moi j'avoue que bon j'étais juste, j'avais ma serviette, mais le pauvre maintenant il ose plus venir dans mon petit quartier dans la maison parce qu'il a peur que voilà. Après toujours au Mexique, alors ça je vous ai jamais raconté, mais eh bien il aurait pu se passer quelque chose avec quelqu'un au Mexique. Donc c'est à dire qu'il y avait le jeune qui s'appelle Jimmy, la personne en question, qui s'occupe des activités dans l'espèce de club où on était, l'hôtel où on était. Et il se trouve que moi, mais j'étais absolument pas intéressée avec lui. Et ma personnalité fait que quand je suis intéressée par une personne, je suis extrêmement timide. Mais quand la personne m'intéresse pas pour aller plus loin, je suis mais très amicale, comme je suis en temps normal. Et donc du coup il a dû se faire une mauvaise idée et il a voulu qu'on crée une sorte de petite relation, sachant que j'étais là pour 1 semaine. Et moi, comme j'étais dans la chambre avec Charlotte, du coup je lui ai tout raconté parce que moi j'avais rien à lui cacher avec ma grande. Charlotte c'est ma host kids, ma grande de 13 ans. Et donc du coup voilà, sauf que elle a 13 ans, c'est pas quelqu'un de mon âge, donc elle a commencé à raconter tout ça à table. Ah oui, Anaïs, elle a échangé son Instagram avec le gars des activités, tout ça. Donc moi, hyper gênant, je suis devenue toute rouge. Puis après, j'en ai rigolé, c'était marrant, sauf que la maman, à chaque fois qu'on allait à un spectacle, tout ça, elle était là, ouh, Jimmy. Et c'est vrai que c'était drôle, c'est un bon souvenir maintenant, mais sur le moment, j'étais un petit peu gênée et je devenais mais tout le temps toute rouge. Après, ah oui, il m'est arrivé, alors vous savez ma passion pour Zac Efron. Et alors j'étais dans ma chambre, le soir en général, voilà, je passe un petit peu de temps dans ma chambre. Et puis quand les enfants ou la famille regardent un film, ils viennent toquer ou ils viennent dans ma chambre et ils me disent on commence le film. Et moi dans ces cas là je dis qu'est-ce que c'est, est-ce que je viens pas.
Et là ça faisait un petit moment, je crois que j'avais pas été voir les films, je sais plus, je sortais ou quoi. Et donc j'ai mon petit garçon qui vient et qui me dit ah Anaïs, on va regarder Scooby-Doo. J'ai dit ah d'accord, bah je vais venir. Et elle me dit et il y a Zac Efron dedans, il y a Zac Efron. C'était pour me faire venir. Donc j'ai dit là mais non, il y a pas Zac Efron, j'en aurais entendu parler. Et en fait il faisait la voix de Fred dans Scooby-Doo. Et donc je suis arrivée dans la salle télé et là tous les enfants et la maman m'ont sauté dessus. Anaïs, il y a Zac Efron, oh regarde il y a Zac Efron. Et donc on regarde le film et à chaque fois que le personnage en question, Fred, parlait et donc Zac Efron parlait, la maman elle était là comme ça en train de me regarder et moi bah évidemment j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Donc c'était une anecdote plutôt marrante. Ensuite, il faut que je vous raconte la suite des petites pépites de chocolat. Donc je vous avais dit que voilà, là maintenant je me suis calmée, hein. J'ai eu le colis comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo si vous voulez aller voir. Mais c'est à dire que j'avais une petite période où je mangeais quand même pas mal de petites pépites de chocolat parce que j'étais pendant le confinement en manque de chocolat. Et après cette histoire, tout ça, j'avais arrêté un petit peu et la maman me dit est-ce que t'as besoin de quelque chose, tout ça et je dis bon non j'ai besoin de rien, surtout qu'en plus il y en avait énormément des pépites de chocolat. Donc j'avais même pas pensé à lui demander oh bah il y a plus de pépites de chocolat tout ça. Et là elle me dit t'as besoin de quelque chose, des pépites de chocolat. Et non mais alors là mais j'étais si j'avais pu je serais rentrée dans un petit trou, mais j'étais gênée au possible parce que bah mon secret était démasqué. Elle savait que je mangeais des pépites de chocolat le soir en regardant la télé. Et le lendemain, donc ma porte était ouverte, donc j'entends tout ce qui se passe dans la cuisine quand il parle avec les parents. Et là le papa il dit oh, mais qui a ouvert le paquet de pépites de chocolat alors qu'il y en a un qui était déjà ouvert. Et c'est moi. C'est moi parce que le paquet qui était déjà ouvert, il n'y en avait plus beaucoup. Donc si j'en avais pris, ça se serait vu. Donc j'ai préféré ouvrir un autre paquet de pépites de chocolat. Et la maman, donc qui devait très certainement savoir que c'était moi, a dit c'est moi pour me protéger. Elle dit c'est moi, j'ai pris des pépites de chocolat, tout ça, mais moi j'ai tout entendu. Et donc j'étais là dans ma chambre et j'étais hyper gênée et ça m'a un peu coupé l'appétit des pépites de chocolat parce que j'avais un petit peu honte quand même que la maman me couvre par rapport à mon addiction pour les pépites de chocolat. Après, ah oui, parlons de ça. Ça c'était un petit moment, je crois que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos bilan, mais donc bien avant le coronavirus, bien avant la quarantaine. Donc il nous est arrivé d'aller manger au restaurant chinois, on va là-bas et à la fin les enfants adorent parce qu'on a le droit à des petites sucettes. Et ben on est à table, elle apporte les sucettes aux enfants et là elle me dit vous voulez une sucette? Et puis ah bah alors moi là pour le coup c'était au début de l'année, je suis devenue toute rouge parce que en fait elle m'a considérée comme un des enfants. Donc je pense que c'était pour être polie et pour dans le cas que j'étais un des enfants pas me sentir mal à l'aise. Mais bon dans le cas où j'étais un enfant de la famille, enfin je fais quand même pas, on dirait quand même pas que j'ai 12 ans quoi. Et bon donc c'était gentil de sa part et j'avoue que j'aurais bien accepté une petite sucette, mais j'ai quand même pas osé et je suis devenue toute rouge et j'ai dit oh non it's ok, mais vraiment hyper gênant. Et encore une anecdote, ça va être la dernière un peu dans ce style là. On est allé faire des photos avec le Père Noël au mois de décembre et voilà, donc ils ont fait des photos juste les enfants et puis ensuite les enfants et moi et le Père Noël. Et là le Père Noël qui commence à dire aux enfants qu'est-ce que vous voulez pour Noël, qu'est-ce que vous voulez. Alors bon moi j'étais assise à côté du Père Noël, pour peu j'étais sur ses genoux. Non j'étais assise à côté du Père Noël et donc il demande qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez. Et là il se tourne vers moi et toi qu'est-ce que tu veux pour Noël? Mais alors voilà, encore une fois je suis devenue toute rouge. Le père il était en face de moi, il était mort de rire, il était clairement en train de se foutre en train de se fiche de moi, on va dire pour être poli.
Et j'étais là, bah moi j'ai complètement paniqué, j'étais là close. Et après j'avais Harry qui est mon petit garçon du milieu qui était mort de rire parce qu'il me voyait très bien que je galérais et que je devenais toute rouge et que je savais pas quoi dire. Donc ça c'était un super bon moment. Puis après le papa, pour bien enfoncer le couteau dans la plaie, il était là, alors Anaïs, qu'est-ce que tu veux au Père Noël? Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? Donc je lui ai dit, I don't know, moi j'ai juste dit que je voulais des vêtements, tout ça. Et donc du coup c'est vrai que ça nous a bien fait rire. C'est des super souvenirs. Voilà, la vidéo est un petit peu courte, mais bon, je vous avais quand même il y avait eu quand même un haut level pour les anecdotes de la première vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!